Bien, effectivement, depuis 12 mois, depuis ma dernière intervention à TEDx, il s'est passé beaucoup de choses. J'en retiens trois. D'une part, j'avais parlé d'une infection informatique qui avait atteint CENTCOM, qui est le commandement militaire qui gère la guerre en Irak et en Afghanistan. Eh bien, en septembre dernier, William Lynn, qui est le numéro 2 du Pentagone, a confirmé cette infection dans un article très important de Foreign Affairs. Deuxième point, j'avais parlé de première infection de type SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, qui atteint les systèmes industriels qui ne sont même pas connectés sur Internet. J'avais parlé de l'exemple du Brésil. Eh bien, depuis, il y a eu un exemple encore plus important en Iran avec un ver informatique qui s'appelle Stuxnet et on en reparlera parce que c'est un exemple extrêmement important pour la suite des choses. Et troisième point, j'avais parlé du danger systémique de l'utilisation de ces armes cybernétiques et de la nécessité à un moment donné de démarrer une coopération internationale ou à minima une concertation pour éviter que si tout le monde utilise des armes cybernétiques, eh bien à un moment donné il y ait une erreur qui serait tragique entre les nations. Eh bien malheureusement à ce niveau-là, il n'y a pas eu encore énormément de mouvements, même si aujourd'hui la Russie est très active pour demander un début de négociation avec les Américains. Par contre, je salue le magazine The Economist, magazine de référence dans le monde anglo-saxon, qui au mois de juillet dernier a consacré tout un dossier sur les armes cybernétiques, il en a fait sa couverture, et a d'ailleurs conclu sur la nécessité aujourd'hui, effectivement, de démarrer une négociation internationale sur l'usage de ces armes cybernétiques. Les choses sont allées en fait très vite, à ma grande surprise d'ailleurs, au cours des 12 derniers mois. Et il y a deux épisodes très importants dont il faut parler. Le premier, en fait, c'est l'utilisation de plus en plus importante de ces moyens cybernétiques dans l'activisme politique. Et le meilleur exemple, c'est ce qui vient de se passer en Tunisie avec la démission du président Ben Ali et avec un activisme politique qui a été en grande partie nourri, suscité, développé grâce aux réseaux sociaux sur Internet. L'autre point qui est encore plus important à mon sens, c'est l'utilisation militaire des cyberarmes. Et là, c'est l'exemple de Stuxnet. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est Stuxnet? Stuxnet, c'est un ver informatique qui se serait introduit dans les établissements en Iran qui seraient aujourd'hui en train de faire de l'enrichissement d'uranium à fin militaire, par exemple dans la base de Natanz. Alors, en quoi Stuxnet est d'une certaine façon une révolution? Eh bien, d'une part, c'est un ver informatique qui a lui aussi atteint les systèmes de contrôle industriel de type SCADA. C'est un deuxième exemple de ce type d'infection. Deuxièmement, voilà l'exemple d'une attaque dont encore aujourd'hui on ne sait pas qui sont vraiment les personnes qui sont derrière. Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est des pays de l'Union européenne? Nous ne savons pas. Et troisième point, Stuxnet, c'est une révolution en termes de précision de l'attaque. Voilà un ver informatique qui a été capable de n'atteindre que les systèmes industriels de deux fournisseurs uniquement, un finlandais et l'autre iranien. Et évidemment, c'était le système iranien qui était la cible. Deuxième point, Stuxnet est un ver informatique qui ne se met en place, qui ne se déclenche que lorsqu'il a compris que les systèmes industriels dont je viens de parler sont capables de piloter des moteurs à très forte rotation, plus de 800 MHz, et en fait des moteurs qui ne sont utilisés essentiellement que pour l'enrichissement de l'uranium. Donc Stuxnet était capable de se déclencher qu'en présence de systèmes qui étaient effectivement en train de faire de l'enrichissement d'uranium. Parce que d'une part, on a beaucoup parlé des bombardements, des frappes chirurgicales depuis la première guerre du Golfe en 1991. Là, on a affaire à des bombardements à des attaques en fait qui sont d'une précision, je serais tenté de dire, de microchirurgie. On voit bien avec Stuxnet. Deuxième point, on voit bien que c'est une attaque où il y a de grandes difficultés de comprendre diplomatiquement comment réagir. Par rapport à ça, les Iraniens sont incapables de désigner l'adversaire, et là c'est un avantage très important pour ceux qui attaquent. Et puis évidemment, il n'y a pas de dommages collatéraux.
Donc voilà un nouveau type d'arme qui est en train de bouleverser la technologie militaire. Et ça, il faut bien voir que non seulement la démonstration est faite pour les Américains, les Israéliens, les Européens, les puissances qui sont derrière Stuxnet, mais aussi évidemment pour toutes les autres personnes autour, les Russes, les Chinois, qui viennent de voir qu'effectivement avec un verre informatique, on peut faire beaucoup plus de dégâts, puisqu'aujourd'hui on parle que le programme iranien aurait pris au moins 5 ans dans la gueule, qu'avec un fer informatique, on peut faire beaucoup plus de dégâts que si on avait envoyé des avions contre l'Iran.